Bonjour à tous, le ZCL va commencer tout de suite et nous sommes avec vous jusqu'à 14h. On va recevoir beaucoup de personnes, comme d'habitude le mercredi, très culturel. On va commencer avec Madame Thio Le Pen dans un instant. Bonjour. Bonjour, Talik. Merci d'être avec nous. Vous allez parler de cette manifestation importante pour un couple de Guadeloupéens. Importante, je dirais même majeure. Majeur. Voilà. On ne dit pas encore les noms, hein, tout à l'heure. On va recevoir ensuite un musicien très connu à Basse-Terre. Christian Dorante, qui a été atypical et qui vient de sortir un album. Ensuite, on va recevoir Madame Kaona et Monsieur Julien Marbois. Madame Kaona vient de sortir un ouvrage qui s'appelle Henri Jean-Louis Ier, Guadeloupéen panafricain anticolonialiste, la saga des Baguio. Et donc, c'est la signature, si je comprends bien. Il y a une signature qui se fait cette semaine, demain, je crois, si je ne me trompe pas. Oui, jeudi 19 à 18h30. Chez Jazor. Ensuite, comme tous les mercredis en 15, on recevra Sandrine Alexis pour son Focus Art, consacré à Richard Saint-Silly. Et puis, François-Xavier Boisneuf, qu'on connaît déjà, qui viendra nous parler d'une manifestation qui se fait à la rue Boisneuf, toute la rue Boisneuf, non à la rue là et non à Yossi, ça tombe bien, et une manifestation le 28 mai. Autre chose, l'actualité. L'actualité, c'est Free. Alors, Free, c'est un opérateur téléphonique dont l'arrivée était annoncée depuis plus de 4 ans ici. Eh bien, il finit pas arriver. Comme ils disent même, nous, arrivés, Xavier Niel était sur place pour expliquer un petit peu comment ils vont casser les prix. 9 €, je crois, pour un abonnement. C'est presque 6 fois moins que Orange. Donc, ça va sûrement changer la donne en Guadeloupe aussi, comme c'est arrivé en France et aussi à La Réunion. 10e édition de la rencontre scientifique Géorisque à Fouillol. Olivier Félix était sur place, on va en parler. Développement de quartier à Marly, à Sainte-Anne. Ça aussi, c'est bon, des quartiers. Hier, on était à Dolé, mais aujourd'hui, on est à Sainte-Anne. Loan Duhamel était sur place. La CNBT continue son tour chez les entreprises du Nord Basse-Terre. On fera un point tout à l'heure. Voilà ce qui fait l'actualité aujourd'hui. Je voulais dire, on va parler de ce couple de Guadeloupéens, musiciens, goka, danseurs. Et c'est pour ça, on a la chargée de communication de l'Académie. Bonjour José, ça va? Très bien, très oui. Bien. Pas de je prends aujourd'hui là. Moi, j'y prends pas loin. Alors, ce couple mythique. Mythique, oui, on peut dire mythique, parce que chaque monde est mythique à eux. Nous, ma foi, c'est Jacqueline Cachemire et Yves Toll, un couple de Guadeloupéens qui, ma foi, ont œuvré, ont voué pratiquement toute leur vie de création, de couple, d'éducateurs, de professeurs à la musique roca, à la culture roca, à la culture du patrimoine. Et aujourd'hui, ils fêtent ensemble leur jubilé. Quand on fête son jubilé, ça veut dire qu'on va arrêter après? Ah non, absolument pas. Bon. Absolument. Fêter le jubilé, alors c'est presque un point d'étape, j'ai envie de dire. Et aujourd'hui, il fête quand même 52 ans d'investissement dans la culture, dans le patrimoine. Donc ce n'est pas rien. Et je pense que ça avait le mérite quand même d'être signalé. Et à cette occasion, nous, on les connaît, mais les jeunes générations ne les connaissent pas forcément. Donc, c'est aussi une occasion de se dire, attention, il y a ce couple qui marque mon histoire et ce couple appartient à mon patrimoine, donc il est nécessaire pour moi de connaître. D'autant plus que Jacqueline Cachemire, quand même, elle a créé quelque chose de fondamental en Guadeloupe. L'Académie du Cas. Oui, l'Académie du Cas. Alors, même avant l'Académie du Cas, j'ai envie de dire Jacqueline Cachemire, en tant qu'enseignante, avant tout, professeure DPS, elle a toujours senti que la danse, que la culture était quelque chose de fondamental pour pouvoir accéder aux apprentissages. Et c'est quand même grâce à elle que la danse Groka est entrée à l'école en tant que matière officielle, EPS, matière officielle, matière EPS, matière enseignée. Et avec la collaboration de son mari, il crée cette Académie du Cas, qui est le premier lieu
où est didactisé l'apprentissage de la danse Gros-Cas. Oui. Donc, elle était aussi conseillère pédagogique et c'est avec elle qu'on a les journées de la danse sur l'Académie Guadeloupe où tous les élèves de la maternelle à l'université dansent autour de ce rythme Gros-Cas, de la connaissance de ce Gros-Cas. Alors, il faut dire que Yves Toll, lui, c'est un musicien et un fabricant aussi de tas. Voilà, alors aujourd'hui, on fête ces deux casquettes, musicien, parce qu'il va présenter un nouvel album et un nouveau rythme. Un nouveau rythme. Voilà, donc ce soir, il faudrait vraiment venir. C'est la surprise, le lieu, il faudra être ce soir. Un nouveau rythme qu'il propose, qu'il a créé. Donc je vais tout à l'heure expliquer les conditions de cette création. Oui. Et Yves, sa casquette d'artisan, il est quand même maître d'art, il crée les tambours, mais à partir de ce tambour aussi, il crée d'autres pièces, à partir des cuisines, d'autres instruments. Donc aujourd'hui, à l'Archipel, à 14h, on aura l'ouverture de l'exposition autour des cas. Donc on verra le cas instrument, mais aussi le cas au service des arts ménagers, des arts culinaires, des arts décoratifs. Et un peu plus tard, le grand spectacle où on aura l'anniversaire d'Yves qui est aujourd'hui l'ouverture de ce spectacle. Alors, qu'est-ce qu'il y a de magique? J'ai presque envie de dire. Oui, c'est ça, c'est la question que j'allais poser. Alors, parce que on a repris des ballets qui ont 35 ans. Oui. Donc, on ne pouvait pas présenter un jubilé de Jacqueline sans présenter la danse, des ballets qui ont 35 ans, mais des ballets qui ont été réécrits avec une musique actuelle, la musique créée par Yves Toll. Et donc, il y aura des danseurs sur scène? Ah, mais bien sûr. Oui. Combien de danseurs? Il y aura une trentaine de danseurs sur scène. Et j'ai envoyé des images de la dernière répétition. Ça serait bien on va aller regarder un peu. De la répétition d'hier. Ouais. Et puis, c'est surtout qu'on a retrouvé cette ambiance de ruche. Des grands spectacles, des grands jours, 35 danseurs, et puis des danseurs de tous bords, les enfants de l'Académie du Cas avant tout, parce que les jeunes femmes que nous verrons sur scène, elles ont commencé à l'Académie pour la plupart à l'âge de 3 ans, donc elles sont là, et c'est une façon aussi de remercier Jacqueline pour tout ce qu'elle a donné à la culture, pour tout ce qu'elle a donné à l'Académie du Cas, pour tout ce qu'elle a donné à ses filles de danse et sa famille culturelle. Ça qui est belle, alors. Ah, ça sera pas qui est belle, ça qui est magique. Oui. Donc, Jacqueline va danser ce soir? Jacqueline va danser ce soir. Peut-être pas comme on l'imagine, mais elle sera là. C'est quand même Jacqueline qui a été scénariste de ce spectacle. Oui. Jacqueline est encore sur scène. Jacqueline manage encore son équipe dans la bonne humeur. Et comme une maman sait faire. Donc, je dis vraiment ce soir... on aura droit à un grand moment d'émotion et d'histoire à la fois. D'accord. Donc à ne pas rater. Absolument. Alors, il faut aussi ajouter que la maison traditionnelle des Toll est devenue aussi un lieu... maison de patrimoine, lieu de référence. Absolument, oui. Absolument. Alors, je ne sais pas si on entend la musique. Bon outil, bonne musique là pour nous voir. On a le son, hein? Oui, si on a le son. Archipel. Et puis, j'ai oublié de dire une collaboration avec de nombreux musiciens
son complice de toujours, Aldo Middleton, bien sûr, mais de nombreux autres musiciens qui viennent à cette collaboration, à cette complicité pour nous offrir quelque chose de fabuleux. Ce jubilé. Voilà. Donc, ce matin, je sais qu'il restait encore quelques places. Oui. Donc, ceux qui veulent vraiment être là aujourd'hui pour la grande surprise, appelez l'Archipel, nous serons là. Et rendez-vous à 14h pour l'ouverture de l'exposition. Bien sûr, j'imagine que vous serez avec eux. Ah ben c'est moi qui fais l'ouverture de l'exposition, donc j'y cours. On peut y garder depuis longtemps. En tout cas, merci d'être venu pour annoncer ce jubilé. Alors, c'est une seule soirée ou bien deux? Deux soirées spectacles, ce soir et demain soir. Un grand Les Roses dans les jardins de l'Archipel vendredi. Et une rencontre cinéma le samedi où Jacqueline va présenter le DVD. Et on aura l'occasion de pouvoir discuter avec Jacqueline et Yves quant à les étapes de la création, le DVD qu'il présente et puis ce nouveau CD qui vient clôturer, qui vient accompagner, je dirais, ce jubilé Jacqueline et Yves Toll. Bien, merci Manjipon et donc à ce soir, à vendredi. À ce soir, et puis, et à vendredi aussi. À ce soir, à demain soir, à vendredi, et à vendredi pour le Roses et pour tout ça. Voilà, on va revenir à l'actualité. L'actualité, bien c'est Free. Free, je vous l'ai dit, c'est un opérateur français qui a inventé il y a quelques années une nouvelle façon de communiquer sur le portable moins cher que Orange, moins cher que SFR, moins cher que tout le monde, puisqu'il a cassé les prix. Et donc, ils se sont installés à La Réunion il y a déjà 4 ans. Et c'était prévu une arrivée de Free. On se souvient qu'à l'époque, Orange tremblait déjà. SFR a dit, mais c'est là, c'est monsieur qui est venu casser toute bite là, ils vont casser le marché. Alors, ce qui est particulier en plus, c'est que vous prenez un abonnement chez Free, c'est pas de la publicité, j'explique ce qui se passe. C'est que vous prenez un abonnement à Free, mais vous n'êtes pas obligé de rester à Free comme là où signe à Orange, c'est pour 24 mois. À Free, vous pouvez aller à la guerre à n'importe quel moment. Et là, on met moins cher, pas qu'on va en ville à guerre. Et donc, c'est le reportage que vous allez voir tout de suite avec Charlie Lagonia. C'est parti. Free, c'est une société qui est née il y a 20 ans de ça maintenant. C'est une société qui a déjà en 2012 a révolutionné le marché de la téléphonie mobile en réduisant les prix en métropole de façon extraordinaire. Et nous sommes là pour faire la même chose ici en Caraïbes. Alors nous, ce qu'on a envie, c'est de tuer les prix. On a envie de rendre du pouvoir d'achat aux Guadeloupéens. Donc on est venu et on a divisé les prix par 6. Et puis on espère qu'on va rendre des grosses centaines d'euros, moins 500 € de pouvoir d'achat à tous les Guadeloupéens. Donc c'est le bon moment, il faut en profiter, il faut aller renégocier avec votre opérateur ou venir vous abonner chez Free, on vous attend et on est ravis. On a lancé un forfait qui est un forfait très généreux avec 120 gigas de data, du roaming au Brésil, aux US, en Europe, les appels illimités, tout ça pour moins de 10 €, pour 9,99 € et tout ça sans engagement. Donc on peut essayer, et si on est content, on reste, si on n'est pas content, on peut aller voir ailleurs. Ah mais les Guadeloupéens, ils vont être très heureux de nous voir arriver. On va leur ramener du pouvoir d'achat. Les Guadeloupéens, ils vont venir souscrire à nos forfaits dans notre boutique de Destreland ou chez nos partenaires But, Darty, Fnac. J'ai l'impression qu'il n'y a personne qui voulait qu'on vienne, moi, à part vous. Les vrais Guadeloupéens, ils avaient envie qu'on vienne, mais les autres, les boss, là, ils n'avaient pas trop envie. Donc ça a été un peu dur, mais c'est pas grave, c'est oublié, c'est derrière nous. Vous allez voir, on va révolutionner le truc. Voilà, forfait, comme je vous l'ai dit, illimité. Enfin bref, vous aurez l'occasion de voir et sûrement, ça va bouleverser un petit peu le marché de la téléphonie en Guadeloupe. 17e édition de la rencontre scientifique Géorisque à Fouillol. Olivier Félix était sur place, on regarde. Cette histoire ancienne des cyclones en Guadeloupe et plus particulièrement la saison cyclonique 2017 dont vous vous rappelez sûrement avec Irma, Maria, José, ces cyclones qui sont passés notamment sur la Guadeloupe, la Dominique et puis les îles du Nord avec Saint-Martin et Saint-Barth. Et donc on a été amené à travailler sur ces événements et 4 ans sont passés depuis et aujourd'hui on rassemble nos résultats, on les partage dans un colloque scientifique puisqu'on a besoin d'échanger sur les résultats et puis on va aller ensuite sur Saint-Martin et Saint-Barth pour présenter aussi certains résultats aux populations. Alors, il en ressort beaucoup de choses sur la connaissance du phénomène, du cyclone. Il en ressort beaucoup de choses sur la préparation à la gestion de crise. Il en ressort énormément de choses sur la reconstruction. Il en ressort énormément de choses sur tous les aspects culturels, socio-culturels. Vraiment, on a une banque de données qui vont de la connaissance
pure du phénomène jusqu'à la gestion, y compris socioculturelle des éléments. Voilà. Alors, ces travaux nous ont permis déjà de voir qu'il y avait un réseau scientifique qui s'était constitué autour des cyclones entre l'Hexagone, notamment Montpellier, l'Université Antilles, Météo France, antenne régionale. Et grâce à ce réseau scientifique, on a pu étudier la catastrophe Irma sous tous ses aspects liés au phénomène, mais aussi les conséquences sociales de la catastrophe. Et on s'est intéressé au processus de reconstruction du territoire. Donc on en tire des enseignements pour améliorer la prévention vis-à-vis de futurs cyclones dans la région. Il y a un enseignement à tirer parce que sur Saint-Martin, vous avez vu comment ça a été lourdement impacté. Ne serait-ce que sur la gestion des déchets, par exemple. Je crois qu'il y a des enseignements à tirer en termes de préparation. C'est que si un cyclone aujourd'hui vient nous impacter, il va y avoir donc ces aspects-là à gérer. Bien évidemment, les éléments de construction, Saint-Martin a été lourdement impacté parce que les matériaux de construction n'étaient pas forcément adéquates. Voilà. Donc il y a eu vraiment énormément de choses qu'on a pu capitaliser en termes de retour d'expérience, des choses à ne pas répéter et des choses nouvelles dans lesquelles il faut, des dimensions nouvelles dans lesquelles il faut s'inscrire pour faire face à ces éléments, parce que maintenant, compte tenu du dérèglement climatique, les cyclones seront de plus en plus violents. Il faut vraiment se préparer de façon optimum. Voilà, il est déjà 12h47. On prend spécialement une petite pause tout de suite. On va retrouver tout à l'heure Christian Dorante, Winnie Kaona, Julien Marbois. Ce sera pour la deuxième partie du ZCL News. À tout de suite. Voilà, on retrouve sur le plateau du ZCL News. On va recevoir, je vous l'ai dit, M. Christian Dorante, musicien. Bonjour. Ensuite, on va recevoir Mme Winnie Kaona, musicienne aussi, enfin chanteuse, mais aussi elle, en tant qu'écrivain, et avec M. Marbois. Et vous avez publié Henri Jean-Louis, la saga des Bagios. On va en parler dans un instant. On commence à la musique, c'est plus simple que la littérature. Christian Dorante, première question. C'est votre premier album tout seul? Oui, c'est le premier. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça? Parce que vous avez été un grand typical pendant longtemps. Oui, disons que vu arriver à un certain âge, je me suis dit qu'il fallait que je laisse quand même quelque chose de mon passage en tant que musicien. Oui. Donc, en évoluant avec le typical, j'ai eu l'occasion d'enregistrer 4 titres. 4 titres avec typical. 4 titres. Oui. Mais qui n'ont pas connu de succès. Oui. Donc, sentant que je commençais à prendre de l'âge et qu'il fallait que je fasse quelque chose, pour qu'au moins que mes parents et mes descendants soient fiers de moi. D'accord. Alors, vous avez commencé à Typical à quelle époque? À Typical en 75. 75? 75, oui. C'était déjà le grand Typical, à cette époque-là. C'était pas... de grand... C'est vrai que c'est une époque... c'était le top. Oui, il y avait les Aiglons à côté, Typical à Basse-Terre. Les Aiglons sont venus après, mais disons que... Typical arrive avant les Aiglons? Ah oui. Ah bon, je crois que c'était l'inverse. Ah si, Typical était bien avant les Aiglons. Bien avant les Aiglons? Oui. Et qu'est-ce qui a fait que vous êtes allé à Typical? J'ai vu votre parcours, vous n'avez jamais fréquenté les Aiglons, pourquoi? Non, disons que la plupart des musiciens des Aiglons étaient mes amis. Ah bon, quand même? Oui, parce que c'était plus mes amis que les musiciens du Typical même. Oui, ah bon? Ouais. Il y avait Pierre d'Alexis, Christian Léon, tout ça. C'était dans le même quartier à peu près, il faut le dire. Côté Badibou. Badibou, oui. Et donc, alors vous avez commencé comme guitariste normal, autodidacte, c'est ça? Oui, alors j'ai commencé par la guitare. Mon premier groupe était le Star Combo de Saint-Claude. Oui. Et puis, sentant que je n'étais pas du niveau, je sentais que ma place était un petit peu menacée. Alors, une place de bassiste s'est libérée au sein du groupe Oceanic Jazz. Oui. Alors, j'ai préféré aller vers ce groupe qui était à peu près à mon niveau. D'accord. Ouais. Et vous avez toute la carrière, vous avez fait comme bassiste? Eh bien, comme bassiste, oui, parce que, parallèlement, je jouais de la basse. Hein. Je me suis tourné vers la basse, puisque, j'étais intéressé par la musique salsa. Oui.
Et quand D'ailleurs, on retrouve la salsa dans votre album. Alors, il faut dire que c'est un album qui vient de sortir et avec 10 titres. Et j'ai écouté la salsa, sans compter la cadence Linda on connaît. Alors moi, c'est important parce que vous êtes atypique à 75 et vous restez jusqu'à quelle époque? Jusqu'à mon service militaire. Ouais. Je suis parti faire mon service militaire en 1977. Ouais. Et après? Après, j'ai été remplacé par Serge Bonalaire à mon départ. Oui. Donc, lui, il est resté 7 ans avec le Typical. Ouais. Entre-temps, j'ai joué avec Georges Franquite dans JP Orchestra. Ouais. C'était mieux? Non, c'est pas mieux, non. C'est pas mieux. Disons c'est sûr qu'on avait, je pense qu'on avait la meilleure section cuivre à l'époque. Il me semble. Avec JP Orchestra quand même. Parce que il avait même fait un album qui s'appelait, comment ça s'appelait? Je ne me souviens plus. Qui ressemble un petit peu à ce que on faisait à l'époque, les groupes de salsa de l'époque à Porto Rico. Et après, vous êtes revenu à Typical? Oui, quand Serge Bonalaire est parti, il a quitté en 84. Oui. Donc c'est là qu'on a fait appel à moi à nouveau. Ouais. Donc voilà, j'ai réintégré le groupe. Et vous êtes resté jusqu'à ce que le Typical se coupe en deux? Non, pas tout à fait. Ah, pas tout à fait. Non. Alors, il y a eu... dans un premier temps, je suis parti, oui, pour des raisons un petit peu personnelles. Oui. Je ne vais pas évoquer ça là. Et parallèlement, il y a eu Georges Franquite qui faisait son groupe Manioc, oui, à l'époque en 85. Oui. C'est à la même période que Kassav. Tout à fait. Donc, il y a Kassav, il y a Manioc, oui. Il y a Malanga aussi. Il y a des noms de racines en Guadeloupe. Oui. Donc, alors, j'ai joué avec Manioc et aussi avec une petite formule. C'était juste un CD qu'on a fait avec José Vilbeau et Yves Rabidos. C'était Évasion 85. C'était pas encore le Typical 2, enfin, le précis. Le Typical, le précis, c'est venu bien après. Oui. Donc, et je suis parti en France en 89. Et à mon retour en 96, quand j'ai eu ma mutation, j'arrive à l'aéroport. Oui, et on vous apprend que... Je vois Harry Simonette et son frère Christian. Il me dit, voilà, où ici alors, en disant, bassiste. Moi, j'ai pris ça pour de la rigolade. Et puis, je suis allé faire des démarches administratives au Trésor, c'est là qu'il travaillait. Il me dit, ça, là, ça a toujours valable. Et là, ça fait que j'ai recommencé avec eux en 96. 96. Et c'est à ce moment-là que... C'est avec Yves Rabidos à ce moment-là? Yves Rabidos n'était pas là à l'époque. Ah, il n'était pas là? Il n'était pas encore là. On avait comme deux chanteurs, Alain Malespine et Jean-Michel Duflo. Oui. Et c'est au départ de Jean-Michel Duflo qu'on a fait appel à nouveau à Yves Rabidos. Voilà. Et c'est à ce moment-là qu'on décide qu'on fait deux Typical. Aujourd'hui, il y a toujours deux Typical ou bien... Pour l'instant, j'en connais un seul. Ouais. C'est lequel qui est resté? C'est toujours le Typical qu'on appelle Pressé. Pourquoi ça s'appelait comme ça? Alors, quand il y a eu un petit problème entre Harry Simonette et Yves Rabidos, donc on a dû évacuer le local des Simonettes qui se trouvait au Carmel à Bastère. Donc Yves nous a prêté une salle de répétition près de chez lui. C'était un de... À Baïf, à Saint-Robert. À Saint-Robert, exactement, oui. Et là, il y avait un CD qui devait sortir. Et on ne savait pas sur quel nom faire sortir le CD, étant donné que on avait une affaire en cours. Donc, pour ne pas avoir de problème, on a essayé de trouver un nom. Et finalement, je ne sais pas, ça a été le Typical Abydos. Ouais. Moi, je crois que ça a été décidé entre Henri Debs et Hiver. Je ne sais pas pourquoi, parce que on a fait des réunions pour trouver un nom, hein? Ouais. Mais aucun des noms qu'on avait suggérés n'a été... Il fallait garder le nom Typical quand même, c'est ça? Tout à fait. Ouais. Parce que Typical, l'histoire de Typical était liée à tous les succès qu'on a eus.
voilà. Avant, oui, oui. Et voilà. Et comme il n'y avait qu'un seul musicien qui avait quitté le groupe, c'était Harry. Tous les autres étaient Là. Voilà. Tout à fait. On pensait que, bon, moi, personnellement, je pensais qu'il avait quitté pour des raisons de santé. Et j'ai su par le journal France Antilles qu'il y avait un deuxième typical. Et en même temps, j'ai reçu une lettre d'huissier qui disait que, bon, vous n'êtes pas censé ignorer que vous utilisez illégalement le nom du typical. Le typical, oui. Alors, n'étant pas juriste, moi, je me suis dit que je vais me plier à la décision du tribunal. Bon, il y a un procès, et bon, ça, c'est un petit peu compliqué. Hein. Effectivement, oui. Les gens ne comprenaient pas, même à Bastère, les gens ne comprenaient pas. Oui, alors, pour revenir au nom du typical même, alors, ils avaient l'habitude de dire typical Abydos, toujours pressé. Oui. Et puis, Yver, pour des raisons de santé, lui aussi, il a dû quitter le groupe. Oui, c'est vrai. Et il nous a demandé de ne plus utiliser son nom. Et comme on disait typical Abydos pressé, on a juste enlevé Abydos et ça a donné typical pressé. Et tout simplement. L'équipe du typical, bon, Harry a disparu, mais les autres musiciens sont encore là. Au sein du typical pressé là, alors les deux anciens, il y a... Alain est toujours là. Alain Malespine. Non, eh bien, je ne sais pas, il est parti récemment. Ouais. Alors, je ne sais pas pourquoi, il n'a pas donné de raison. Ça fait à peu près un mois qu'on ne le voit plus. D'accord. Alain, c'est comme ça, enfin bon. On me voit là, on me voit pas là. Alors, revenons un petit peu à l'album. Alors, son album, je n'ai pas envie de dire son album témoignage ou bien son album, on va dire, qu'on sait qu'on fera pour rien d'autre après. Dans un premier temps, moi, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose. Hein. D'accord. Donc, bon, j'ai mis les titres que j'avais déjà. Et d'autres titres que j'ai eu l'occasion d'interpréter avec le groupe de salsa, notamment le Salsaca d'Alain Delos. Salsaca, oui, tout à fait. Et puis d'autres morceaux qui n'étaient pas encore, qu'on n'avait pas encore entendu, qui étaient encore dans les tiroirs chez moi. C'est déjà l'héritage de Christian Dourant à la musique guadeloupéenne, c'est ça? Un peu, oui. Un peu. Et j'ai vu que vous avez fait appel même à Jean-Marc, finalement. Jean-Marc Ferdinand. C'est vrai que, bon, j'étais... On va écouter un petit extrait là, rapidement, on revient vers vous, parce qu'il faut qu'on entende un petit son. Ça y est, ça... Voilà. Faites la qu'arriver, après ou bien rouler, on dit non bon côté, défoulé ou, si ou pas qu'à trouver, on est qui côté, ou qu'il n'y ça qu'il faut, ou amuser ou, c'est faites la qu'arriver, après ou bien rouler, on dit non bon côté, défoulé ou, si ou pas qu'à trouver. Oui, en quartet, comment vous faites ça? Ah, c'est par rapport à l'album? Oui.
Non, j'ai fait ça, il fallait que je fasse. Mais vous ne jouez plus ni dans les hôtels, ni dans les balles. Du typical ou du... Ou enfin, je ne sais pas, je pose la question. J'évolue encore avec le typical. Ah, vous évoluez tout. Voilà. Donc le typical pressé est toujours là. Toujours là, oui. Toujours, c'est l'autre qui a disparu. et donc, ces jours-ci, comme la musique a repris, donc on va retrouver le typical bientôt, alors. Oui, c'est-à-dire que, bon, apparemment, on a un programme quand même assez chargé. Déjà? Oui. Donc, on sera du 26, le 28, le 29. Alors, notamment, on a une prestation au Royal Riviera le 29 pour la fête des mers. Pour la fête des mers, déjà, oui. Avec la grande équipe. La grande équipe. Sauf Alain, qui ne soit pas là. Ah, voilà. Enfin, peut-être quelqu'un vient à la dernière minute ou pas, ça va faire. On va voir. En tout cas, je présente l'album. Alors, je le dis aux téléspectateurs qui nous écoutent, si vous voulez gagner cet album, il y a une seule solution. Christian Dorant a dit qu'il a été au Typical, mais avant ça, il a été à 2 autres orchestres. Le Bastéo, de la région bastérienne, s'ils ont trouvé, ils ont qu'à gagner ça. Vous appelez au standard de canal 26 73 03, je crois, c'est ça. En tout cas, merci Christian. On va se retrouver peut-être à la fin pour écouter un petit peu du Typical. Et là, je me tourne vers Madame Winnie Kaona et Monsieur Marbois. Vous êtes venu parler de Henri Jean-Louis Baguio. Alors, première question, Madame Kaona, pourquoi avoir écrit cet ouvrage? C'était comme un devoir, après avoir écrit le livre de Moon de Rivelle, parce que pour les gens qui ne savent pas, monsieur Henri Jean-Louis, c'est le père de Moon de Rivelle, pour mieux comprendre. Oui. Donc, après avoir écrit celui de Moon de Rivelle, eh bien, après, il a été décidé que, poussé par plusieurs petites choses, je me suis décidée un certain matin à prendre la plume parce qu'il était important que je fasse connaître cet homme, la personnalité de ce grand homme guadeloupéen que nous ne connaissons pas. Et pour moi, et je le dis souvent, que c'est ma plus belle œuvre, parce que faire connaître un homme aussi important, qui a fait tant de choses dans sa vie, qui est l'exemple de tout un peuple guadeloupéen, je pense qu'il était important pour moi de faire découvrir la personnalité de cet homme. Et mieux encore, comme c'était un premier magistrat antillais qui a fait des choses pour avoir l'indépendance des Petites Antilles, j'ai eu l'opportunité de présenter en avant-première à l'université cet ouvrage pour les étudiants. Et lors de la présentation, j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui vient là et qui écoute tout ce qui se passe. Et ce n'est qu'à la fin que j'apprends que c'est un jeune avocat et qui a été très étonné, qui découvrait ce personnage et qui également a souhaité faire connaître à ses confrères qui ne connaissent pas la vie de cet homme, de cette grande personnalité. Voilà. Alors justement, Julien Marbois, merci d'être avec nous. Vous êtes avocat, vous avez lu cette ouvrage. Ça vous a quand même fait quelque chose de découvrir le parcours de Baguio, parce que en peu de temps, il a fait beaucoup de choses. Hein. Il est mort, je crois, à 84 ans, c'est ça? 84 ans, mais pendant toute sa vie, il a sillonné la Caraïbe, l'Afrique, etc. Vous êtes un jeune avocat. Ça vous inspire, ce personnage? Oui, bonjour. Effectivement, c'est très inspirant. D'abord parce que quand on intègre le barreau, justement, on nous présente immédiatement une histoire, un livre qui retrace l'histoire du barreau. Oui. Mais Henri Jean-Louis, justement, n'y figure pas. Oui, et donc, en découvrant un peu ce personnage, en lisant le livre, on s'aperçoit d'une chose, c'est que, bon, certes, il vient d'une famille aisée, pour l'époque, mais très rapidement, il arrive à se placer d'abord pour devenir avocat, devenir magistrat, et puis il sillonne l'Afrique. Aux Antilles, il se distingue. Pourquoi? Parce qu'il prend des positions courageuses. Il fait notamment emprisonner le fils du gouverneur en Martinique. Donc il faut quand même un courage incroyable pour faire ça, surtout à l'époque. Oui. Les flics, à l'époque déjà. Hein. Exactement. Les idées panafricanistes, il se fait remarquer, on peut dire ça comme ça. Oui, exactement. Donc il a une lucidité et un courage vraiment rare qu'on trouve chez très peu de gens. Et donc ça m'a marqué évidemment à la première lecture. Alors, Madame Kaona disait que en tant qu'avocat, vous avez découvert ce personnage. Vous en avez parlé à des confrères? J'en ai parlé à des confrères. Est-ce qu'il y en a qui le connaissaient? Alors oui, parce qu'effectivement, il n'est pas complètement inconnu. D'ailleurs, on a des rues en Guadeloupe qui portent son nom. Alors, c'est pas Henri Jean-Louis, mais c'est Jean-Louis Baguio. Oui. Alors, donc le nom, parfois, a déjà été entendu. Mais par contre, l'histoire, et c'est là que Winnie a fait un travail extraordinaire, c'est de nous permettre d'avoir vraiment des informations qu'on ne trouve pas ailleurs. C'est vrai que c'est un livre très fouillé, parce que qui raconte une histoire. C'est une histoire de la Guadeloupe quelque part, hein, parce que c'est un Guadeloupéen à 100%.
dont non seulement il a eu une fille qui devient une chanteuse internationale au niveau de la défenseuse de la Biguine, mais c'est un homme qui a eu un parcours que les hommes politiques d'aujourd'hui n'ont pas. Non, mais c'est exact. Vraiment, c'est marquant. Oui. Quand on analyse son parcours, on voit quelqu'un qui réunit le courage intellectuel, on l'a dit, ses prises de position, même physique. La scène à Sainte-Anne, vous l'avez lu. Oui. Finalement, donc il revient, on peut raconter rapidement. Vas-y. Il revient, en fait, il était engagé dans le régiment des Dragons. Oui. Donc finalement, sa mère décède, donc il est déchargé parce qu'il est fils aîné de veuve. Donc il revient en Guadeloupe en uniforme. C'est un uniforme qui paraît un petit peu ridicule pour l'époque, donc on se moque de lui. Oui. Et finalement, il défie un blanc pays qui s'appelle Pauvert. Duel, il l'emporte. En fait, il le tue tout simplement. Oui. Et donc, Sainte-Anne fête l'événement. C'est quelque chose de... c'est assez... Non, voilà, c'est vraiment une grande page d'histoire de la Guadeloupe qu'on trouve. Alors, justement, je reviens vers vous, Madame Caona, parce qu'en fait, quand on lit ce bouquin, on se rend compte que c'est une façon de revoir toute une partie de l'histoire de la Guadeloupe. Parce que Germain Casse, Ninsouta, en fait, tous les gens de son époque, Boisneuf, etc. Moi, vous savez quelque chose j'ai aimé ce livre. Pourquoi ? Parce que à travers ce livre, moi, je suis guadeloupéenne, je suis pointoise. Tous les jours, je passe, la rue Achille René-Boisneuf. Je ne sais pas qui était Achille René-Boisneuf. Alors, je reçois M. Boisneuf. Ah oui, il est invité, oui. C'est pas un hasard. Mais oui, d'accord. D'accord. Et donc, on ne sait pas. Et ça, c'est le cas pour beaucoup d'hommes, de Camille, comment il s'appelle, nous avons celui qui a fait la sécurité sociale. Mortenol, Camille Mortenol, nous avons l'autre, c'est pas ça, c'est pas grave, c'est pas grave. Il y a beaucoup de noms, on ne sait pas, on passe tous les jours et on ne sait pas. Et je pense que c'est important aujourd'hui de faire, même pour nous, avant de transmettre, il faut que nous puissions connaître un petit peu notre vécu, l'histoire de la Guadeloupe. Et l'histoire de la Guadeloupe, on parle de nos différents talents aujourd'hui, mais l'histoire de la Guadeloupe, elle est tellement belle, mais il faut aller fouiller. Et comme je dis, si l'avenir est muet, on va laisser parler le passé. Et c'est ce que je fais. Je suis allée chercher dans le passé pour pouvoir apporter aujourd'hui des choses pour que lui, jeune avocat, et d'autres puissent connaître et puissent continuer à travailler dans ce sens et continuer à donner l'exemple. Et surtout, ce qui est important, c'est que c'est un panafricain. Oui. J'ai reçu ici, il y a quelques semaines, Kémy Seba, qui est panafricain, et il ne connaissait pas Jean-Louis Gbagbo. Je n'avais pas le bouquin à lui offrir, mais je lui ai dit qu'il faudra qu'il lise un jour, parce qu'en fait, aujourd'hui, en Guadeloupe, on commence à redécouvrir, entre guillemets, l'Afrique. Et lui, il avait déjà fait le parcours. Ah oui, il avait déjà fait le parcours. Oui. Voilà. Et c'est en ce sens-là que c'est un ouvrage, je pense que tout Guadeloupéen qui a envie de connaître ses racines et sa trajectoire personnelle en tant que Guadeloupéen devrait lire ce livre. Et puis, il y a beaucoup de photos aussi. Ah ben oui, parce que figurez-vous, monsieur, j'ai pas voulu faire cet affront à la petite fille de monsieur Baguio, qui est allée fouiller dans des dans des malles, etc., et qui m'a sorti des photos extraordinaires. Et je me suis pas senti le droit d'exclure ces photos qui sont, disons, couleur sépia, et non pas dit, voilà. Eh bien, je préfère mettre à tout le monde, et en même temps, ça... C'est un fil conducteur et les gens voient un petit peu le parcours de ce monsieur quand il rencontre Marcus Garvey, quand il écrit à Sélassié, quand il part à Cuba, d'abord Haïti. Le monsieur, il a déjà 82 ans, il voyage beaucoup, les paquebots. Et puis ce qui est assez marrant, parce qu'il y a toujours des anecdotes dans ça, c'est que monsieur, c'est un coureur. Oh là là. Un coureur cycliste. Coureur cycliste, comme vous voulez. Et chaque fois, il ramenait de ses voyages, de ses traversées, il ramenait toujours ses petits paquets de livres et de documents, mais toujours une compagne qu'il avait ramassée sur le bateau, qu'il présentait à ses enfants. Donc il y a des Baguio dans toute la Caraïbe, alors. Ah ben voilà. C'est peut-être, on ne sait jamais. Donc, en tout état de cause, c'est une belle histoire. Et comme je dis souvent, c'est un conte, et ça pourrait même faire l'objet d'un film. C'est vraiment très, 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 très beau. Et j'en ai pour preuve. Ce matin, encore, j'ai d'autres radios qui m'appellent souvent pour présenter, et j'ai un petit peu dépouillé tout cela, eh bien, il y a des gens qui appellent aussitôt, et j'ai des enseignants qui me disent, mais madame, ce que vous avez dit, c'est extraordinaire, j'ai envie de connaître, et je viens, ça va nous emmener demain à la rencontre littéraire et artistique que nous allons faire. Et ça ne va pas être banal, cette signature non plus, dans la mesure où je me suis entourée, ça va être présenté en binôme avec Julien Marbois, ici présent, avec des lectrices, des étudiants qui ont lu
les poèmes, parce que le monsieur avait une plume aussi, il faut le dire, hein, une sacrée plume, hein, vraiment. Avocat, poète aussi, oui, homme politique. Poète, journaliste. Oui. Et tout ceci, le monsieur, il a fait des choses et puis il n'avait pas foi aux yeux. C'est un baguio. Et les baguios, c'est quoi, hein? C'est l'histoire des OO, c'est autre chose. Et que je vous laisserai découvrir parce que, excusez-moi, ce sont des anciens corsaires marrons, des esclaves, et qui n'étaient pas très gentils, hein, d'où le caractère un petit peu pétulant de ce monsieur Jean-Louis Baguio. Oui. Voilà. C'est une grande figure que vous avez sortie de l'ombre. Oui, je suis très fière, monsieur. Je suis très fière de l'avoir fait. Je suis vraiment très fière et je dis dans la vie, si chacun se dit, bon, je suis né, je n'ai pas de mission, ma mission à moi trouver, hein, entre faire réhabiliter la mémoire de Monde de Rivelle pour son centenaire et le centenaire de sa naissance, et maintenant son papa, eh bien, il ne me reste qu'une chose. La suite, c'est quoi alors? Eh bien, la suite, je ne sais pas encore. Vous savez pas encore? Je vais peut-être écrire un roman sur vous. Sur moi? Alors, on ne peut pas savoir ce qu'il y a, les choses qui viennent, mais j'ai déjà une petite idée quand même, mais ça sera toujours sur l'histoire du pays, parce qu'il y a des choses à connaître. Alors, donc, ceci dit, on invite les gens demain à nous rejoindre demain à 18h30 à la librairie générale de Jarry. Oui. Et puis, nous serons entourés de Karine Jean-Louis. Alors, figurez-vous que nous avons rencontré également une jeune étudiante qui sera là demain et qui s'appelle Jean-Louis et qui habite Sainte-Anne et qui ignore sa... Qui fait du go-kart aussi, non? Qui, la petite jeune fille? Je demande. Non. Une Karine Jean-Louis qui fait du go-kart. Eh bien non, elle nous a pas parlé de ça encore. Voilà, on va lui poser la question. Oui. Et puis nous aurons Eros aussi. Il y aura des lectures et puis il y aura un petit duo musical parce que rencontre littéraire et artistique, évidemment, il y aura une petite partie artistique où je vais profiter pour présenter mon dernier opus qui n'a jamais eu le privilège d'être présenté au public. Et puis on va terminer par quelque chose de sympathique. On va fêter l'anniversaire de ce jeune avocat. C'est la prestation de serment plutôt. Voilà, c'est ça. Ça tombe bien. Ça tombe très bien. Oui. Et puis moi un petit peu. Et puis on va bien s'amuser. Enfin s'amuser, non, à la fin. Mais ceci dit, c'est intéressant de participer à cette présentation et surtout d'avoir ce livre sur sa table de chevet. Bien, ben voilà, c'est à Lyon. C'est déjà en librairie, j'imagine, oui. Oui, demain, ce sera encore en librairie. Demain, 19 à 18h30 à la librairie générale de Bémao, c'est pas loin. Le disque de M. Doran est déjà en vente partout? Alors, chez M. Malaki, au Moule. À la boutique FM, à Willa Martina, Pointe-à-Pitre. Oui. Chez Michel d'Alexis à Bastère. Ah, quand même, il y a quand même des Bastère, quand même. Évidemment. Oui. Et alors, à Capester aussi, mais j'oublie le nom. Chez Naga, il y en a chez Naga, à Capester. Ou bien sinon, on m'appelle chez Amon. Et puis, rendez-vous pour Typical dans les jours qui viennent. Alors, on va écouter un petit extrait de Typical quand même, parce qu'on a vu un direct tout à l'heure, un extrait, mais on n'a pas entendu. Ça y est, c'est bon, c'est parti, Typical, il est 13h20, exactement. Yes. Are you ready? Yes. Are you ready? Yes, I am. Are you ready? Yes, I am. If you are ready, me, I am ready. Also, if you are ready, me, I am ready. Also, are you ready? Yes. Are you ready? Yes. Are you ready? Yes, I am. Are you ready? Yes, I am. If you are ready, also, if you are ready, me, I am ready also. Joli.
musical pressé qu'on va retrouver dans les jours qui viennent, Christian Doran. Et puis je rappelle que si vous voulez gagner cet album, il suffit de me dire le nom des 2 orchestres auxquels il a participé juste avant Typical. C'est pas difficile. C'est des orchestres de Bastère, de 5 Bastère. C'est pas compliqué, n'est-ce pas? C'est facile quand même. Eh oui. Oui, bon, ok. Voilà, il est 13h22. On prend la deuxième pause. On se retrouve tout à l'heure avec François-Xavier Boisneuf, justement, et Sandrine Alexis pour son Focus A. On va parler de Richard Saint-Silly, c'est un artiste guadeloupéen. Le mercredi, c'est très artistique dans le ZCL. A tout de suite. 13h28. On va recevoir dans un instant monsieur, j'allais dire Achille René Boisneuf. Bonjour, cher ami, comment vas-tu? Ça va, merci. Alors, je t'ai invité parce qu'effectivement, il va y avoir une animation assez importante ces jours-ci à la Wii qui porte un nom que tu connais. Que je connais plutôt bien, ouais. Il paraît, il semblerait, ouais. À la Wii Achille René Boisneuf, effectivement. Oui. Alors, c'est pas... Il va y avoir une série d'animations, on va en parler tout à l'heure. On va en revenir tout à l'heure. Et on va recevoir aussi Sandrine, bonjour. Bonjour téléspectateurs, ça va bien? Pas stressé, non? J'avoue, ça a été le parcours du combattant ce matin, mais ça va. Ça va? On parle de quoi aujourd'hui? Ou de qui aujourd'hui? Eh bien, un artiste bien connu de chez nous. On va parler de Richard Saint-Silly. Richard Saint-Silly? Voilà. Richard Victor Saint-Silly. Je ne vois pas qui c'est ça, mais enfin bon, je ne connais pas. Bon, bref, pour l'instant, on va retourner à l'actualité. Développement de quartier à Marly à Sainte-Anne. C'est un reportage de Loane Duhamel. On regarde. N'hésitez pas, nous serons là seulement jusqu'à midi. Alors, venir. Je vois des visages que je connais. C'est l'occasion de venir nous retrouver ce matin sur le terrain de football encore pour quelques heures. Nous avons eu l'occasion de rencontrer dans la proximité cette population qui nous a fait remonter leurs doléances. On a mis en place un diagnostic, une enquête pour connaître leurs besoins. Et aujourd'hui, cette première besoin, c'est d'être à leur côté avec les différents services comme la mission locale, comme le CCAS de la ville de Sainte-Anne, comme la CAF. C'est très important parce que tout est dématérialisé et les gens ont du mal à pouvoir s'inscrire ou faire une demande, d'où l'intérêt qu'ils soient présents, ainsi que l'association Ferramango, qui font aussi un travail formidable à côté de cette population. Le plan Action Jeunesse a été lancé en novembre 2019. C'est un dispositif régional qui comporte une cinquantaine de mesures à la disposition des jeunes, que ce soit pour la formation, que ce soit pour l'emploi, que ce soit pour la création d'activités et aussi pour les aider à avoir accès à l'ensemble des dispositifs régionaux au service de la jeunesse, notamment pour les aides aux étudiants, etc., l'aide à la mobilité. Nous sommes aujourd'hui à Sainte-Anne, sur ce lieu-là, mais tout à l'heure, disons, dans le quartier, aider donc des jeunes de ce quartier-là pour pouvoir échanger un petit peu avec la jeunesse. Mais comme je vous dis, on n'est pas là simplement aujourd'hui, ce n'est qu'une étape et nous avons aussi le plan Action Jeunesse que nous organisons avec les municipalités. Je suis au quartier pour présenter les jeunes du quartier, faire voir qu'on est là, tu vois, qu'on a besoin d'aide, d'avoir des aides au travail, même à la CAF, tu vois. Bon, ils ont pris moi avec moi, c'est la première fois de ma vie, comme je dis, de ma vie, que des gens prennent le temps de parler avec moi et tout. Là, j'ai ressenti que ça va faire quelque chose, tu vois. Ils m'ont parlé vraiment, ils ont pris contact avec moi, échangé les contacts. Et on a pris mot, je pense que ça va faire quelque chose. Voilà, une action à suivre. Alors, on parle tout de suite avec le focus de Sandrine. Et c'est l'heure du générique, c'est parti. Le principe du focus art, c'est de faire un focus sur un artiste, en fait. Focus art. C'est ça? Focus art. Focus en moins? Ah, c'est focus en moins. Ah, c'est focus en moins. Ça, c'est en moins. Bon, alors là, c'est à Saint-Silly. Voilà, c'est focus art. Alors, ça donne quoi? Alors, qui est sur Richard Victor Saint-Silly? Alors, Richard, c'est un artiste visuel multimédia. Bon, je ne sais pas si vous connaissez le terme, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui fait énorme... Il a beaucoup de talent. Voilà, il fait énormément de choses. Il connaît énormément de techniques. Donc, il est diplômé de l'ANSBA, il est diplômé aussi de l'ANSAD, il a fait aussi l'American Parsons School of Photography de Paris.
Et il a également étudié l'histoire de l'art à l'Université de Paris, au Panthéon-Sorbonne. Ouais. Donc, depuis une dizaine d'années, il s'intéresse aux faits d'actualité de notre société, donc de la Guadeloupe. Et il est très sensible également aux problèmes de notre pays, qui sont ses sources d'inspiration pour sa créativité. Donc, dans le portrait qu'on va regarder dans un petit moment, il va nous parler en fait de son exposition dont on a parlé dernièrement, qui s'est passée, enfin en tout cas qui est actuellement à Montréal, qui est une œuvre qui a été conçue depuis 2014 pour la Biennale de Dakar et qui a été exposée par la suite à la Havane, pour la Biennale de la Havane à Cuba. Voilà, je ne vais pas en dire plus, je vous invite à découvrir en images le portrait de Richard Saint-Silly. Ceci n'est pas sous l'eau, non? Non. Je crois qu'il y a une petite inversion de sujet. Le temps que le technicien revienne sur l'œuvre de Richard Saint-Silly. Est-ce que c'est... Sinon, oui, c'est prêt. Sinon, on continue, on revient sur Sandrine dans un instant et on parle avec M. Boisneuf. Avec M. Boisneuf, Sandrine faudra aller voir en technique ce qui s'est passé. Alors, François... la rue Boisneuf, alors non, il faut d'abord, parce que ni monde qui passe, qui monde qui était à Achille-René Boisneuf? Achille-René Boisneuf, il était né en low casquette, déjà, premier casquette à sécurité, maire à Pointe. Il a été maire de Pointe-à-Pitre, il a été président du conseil départemental qui, à cette époque, évidemment, n'était pas le conseil départemental, mais colonial, puisqu'on est département français depuis 1946. Et il a été également député sous la Troisième République. Et il a déposé plusieurs amendements, notamment un pour l'alignement des ouvriers de la Guadeloupe, qui étaient essentiellement des ouvriers agricoles, dans la canne et dans les usines, sur l'alignement des ouvriers de France, qui à cette époque-là, c'était les mines de charbon. Donc c'est un personnage très important dans l'histoire de la Guadeloupe, et pas seulement de Pointe-à-Pitre. Oui, dans l'histoire de la Guadeloupe d'une façon générale, puisqu'il va ouvrir avec le député Lagrosière, qui lui est un Martiniquais, je dirais, la voie vers ce qui va devenir la départementalisation, puisqu'ils vont être les premiers à déposer un amendement dans ce sens, pas pour qu'on devienne un département, parce que j'imagine que même dans ses rêves les plus fous, il n'a jamais pensé que ce serait arrivé. Mais pour qu'au moins on ait un statut particulier qui soit propre au département français d'Amérique que nous étions avec la Martinique et la Guyane. Bon, alors, ça c'est pour l'histoire très rapidement, et qu'il faut un jour qu'on nous fait vraiment un grand bitamin à s'immiscer. Ces jours-ci, premièrement, il y a la Factory, il faut le dire. Ouais. Alors, la Factory, qu'est-ce que c'est pour les gens qui ne savent pas? Je ne sais même plus qu'est-ce que c'est. Là, le monstre m'a échappé, là, c'est un Frankenstein. Au début, on est censé être un espace de valorisation de la production locale, donc à vendre les savoir-faire locaux dans leur ensemble, je dirais, tout ce qui est alimentaire dans un premier temps, mais également culturel, livres, DVD, musique, pièces de créateurs, accessoires de mode, drapeaux, évidemment, t-shirt, tricot Guadeloupe, bon miel Guadeloupe, miel, artisanat d'art avec le travail du bois, de la vannerie, travail du cuir. Alors c'est quel numéro de la rue? C'est au numéro 56. De la rue? De la rue Achille-René Boisneuf. Bien sûr. Bon, alors, donc cette rue-là, cette semaine, pendant quelques heures, pendant quelques jours, va être vraiment focus dessus. Alors, pas cette semaine, mais ce sera la semaine après. Mais déjà, nous, on démarre notre programmation. Donc, tu sais, chaque mois, on essaie de mettre en place une programmation mensuelle. Là, c'est le mois de mai, donc mois de mémoire. Donc, on est vraiment dans ce que nous, on défend au quotidien dans notre action, en fait. Et donc, on a mis, dans ce sens, une programmation adaptée en place qui démarre dès demain soir avec le CIPN qu'on reçoit chez nous pour un beau cantage qui s'intitule Remuneyo, donc qui est en fait... rendre la dignité perdue de nos ancêtres. Le concept, c'est que le CIPN a développé un état de pensée, enfin un concept, je dirais, qui s'appelle AFRES, Africain yo réduit en esclavage. Et pour ne pas dire esclavage. Exactement, parce que yo ka considéré que crier sans certain Jacqueline qui a gardé nous là, Jacqueline pas point ça c'est sûr qu'il a gardé nous. Ça c'est sûr qu'il a gardé nous, donc Jacqueline si tu nous regardes, ben coucou. Et surtout
l'idée, c'est de rémunérer, donc arrêter craser en cette en nous-mêmes en criant yo esclave. Alors voilà, tu vois, c'est une façon. Alors il faut quand même dire, il y a 3 semaines, Kémy Séba était chez toi aussi. Alors on a eu la chance de pouvoir le recevoir effectivement en conférence de presse. Et on nous a demandé, du fait, je pense qu'on est un lieu atypique et qu'on soit un peu dans cette mouvance de valoriser ça, nous qu'a fait, d'émancipation afro-descendants, etc. Donc, j'imagine que le lieu se prêtait du coup à ça. Et donc, on a été sollicité. Ça a été un grand plaisir, un grand honneur pour moi. Au-delà de polémiques, de ça, monde qu'a pensé ou pas pensé. Hein. Oui. Moi, j'ai été honoré de le recevoir. Alors, donc le 28, alors, ça commence avec du CIPN. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Alors, après, on a encore une série de manifestations. Il va y avoir plusieurs temps forts. Donc, comme je te dis, mois de mémoire, on a la chance que le 26 mai tombe un jeudi, donc les jours où on démarre nos programmations d'une façon générale. Oui. Le 26 mai, c'est également le jour, comme tu le sais, et comme je pense tout le monde le sait, de mai 67. Oui. Donc on va faire un focus ce soir-là, ça, avec Ernest Pépin, qu'on aura la chance de recevoir ce jour-là, ça, autour d'un petit ouvrage qu'il avait rédigé pour le Conseil général à l'époque, qui était en fait Maman la grève barre et moins. Ouais. Et donc on va revenir sur cet ouvrage-là, ça. On aura Jacqueline Birman qui va également intervenir parce qu'elle est en train de rédiger une œuvre qui s'appelle On m'appelait Chouboulout, où elle raconte en fait son enfance à la rue à Pointe-à-Pitre. Et elle, il y a tout un chapitre où elle raconte comment elle a vécu mai 67 parce qu'elle était au collège Michelet à cette époque-là. Donc voilà, donc l'idée c'est de remettre au centre du débat notre histoire, qui nous y est, quoi, voilà, tout simplement. Alors, le bloc party, qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est encore un autre truc. Donc là, je vais un peu spoiler, je dirais, comment dirais-je, la manifestation qui n'est pas la nôtre, en fait, qui est celle de Cap Excellence, qui est portée par Cap Excellence. C'est la ville de Pointe-à-Pitre, qui est en fait le village des saveurs, qui a lieu le 28 mai. Et c'est dans le cadre de la fête des mères qui a lieu le lendemain. L'idée, c'est de redynamiser le centre-ville, aider les commerçants à faire des bonnes affaires, des ventes avec les clients, créer du lien, etc. Et donc, nous, à la rue à Chironnet-Boisneuf, quand je dis nous, je parle des commerçants de mon secteur, de ma rue et des rues adjacentes, puisqu'on considère qu'on est toute une petite famille, un bloc justement, d'où cette fameuse bloc party. Et donc l'idée, c'est que chaque commerçant de notre côté va investir la rue. Alors il y aura à manger dans la rue, il y aura également des artisans, on va faire des ateliers de préparation cosmétique comme c'est pour les mamans. Donc à fait biter à madame, Kenny Raymond Pater qui fait gros cassisé pour les seniors parce que l'île est grand aussi. Kenny, quoi encore, Kenny Musique. On espère avoir Monsieur Sadik, mais bon, c'est pas sûr parce qu'il est revenu déjà. Il est en pleine tournée, donc s'il revient, c'est vraiment pour nous donner la force. Et s'il m'entend de là où il est, j'espère qu'on pourra avoir la chance de le recevoir. Mais bon, c'est dans les tuyaux, mais c'est pas encore certain. Mais en tout cas, en gros, nous allons essayer de faire une programmation sympathique, donc qui va s'étaler sur toute la journée. Il y aura aussi plusieurs DJ, Dunker, Stanley, Jamal, enfin bref. Là, oui, alors est-ce que sera piétonne aussi? Totalement piétonne. Et tout le bloc sera piéton, en fait. Même pas que la rue, c'est-à-dire que tout le bloc, le pâté de maison qui s'étend du nord au sud, je dirais, du marché aux épices au quai, et de ouest en est, du terminal de croisière à la place de la Victoire. Tout ce bloc-là, ce sera piéton. Super, ça qui est bon, ça. En cas espéré, en cas espéré. Donc, nous, comme je dis, je me fais pas du tout le chargé de communication de Cap Excellence. Je veux que ce soit bien clair. C'est-à-dire que nous, on se greffe sur la manifestation existante pour valoriser nos commerces et nos savoir-faire. Il y a une autre manifestation, je crois qu'il y a un autre flyer qu'on va... Donc le Remuneyo, comme je te dis dès ce soir, un autre temps fort donc avec le 26 mai, Maman la grève barre et moins avec Ernest Pépin. Et on a aussi, alors le 27 mai, je ne peux pas ne pas parler du 27 mai qui joue là, le jour. Et donc le 27 mai, on a prévu de faire une grande veillée culturelle comme en temps longtemps. Il y avait maillolet, il y avait conte, il y avait tambour, il y avait flûte, il y avait... Voilà, Ça se passe où? On veillait beaucoup sous, comme on l'a
appelé. Toujours chez nous, à The Factory, The Same Place. Rien pas qu'à changer. Donc, Place to be. Factory, c'est Place to be, ouais, là. Ben, écoute, on commande la preuve en est, puisqu'on est de plus en plus fréquemment invité aux ZCL. C'était bon. Merci, mon frère. OK. Pas de problème, avec plaisir. Alors, merci à toi. Sandrine, on est revenu de l'eau? Oui, c'est bon. C'est bon? C'est parti, là, pour Richard. Je me nomme Richard Victor Saint-Célie-Caillol, artiste visuel multimédia, parce que ma pratique est, je dirais, très diverse, avec des procédés multiples. Depuis à peu près 10-15 ans, on va dire, mon travail s'est orienté plus vers une démarche déconstructive, une démarche critique, je dirais, de ce que nous sommes. En tant que Caribéens, par rapport à notre histoire, par rapport aux choses singulières qui caractérisent notre réalité ici en Guadeloupe. Je m'intéresse donc aux faits d'actualité qui impactent nos vies, qui, aussi bien nous, précisément dans le bassin caribéen, que l'être humain dans le monde. Donc je suis sensible à toutes les problématiques, que ce soit environnementales, que ce soit les problématiques sociales, en tout cas tout ce qui peut nourrir mon art. Mais précisément ce qui impacte notre réalité je dirais, de département des Outre-mer, comme on dit, mais de colonies. L'œuvre que j'ai présentée est une œuvre qui a été sélectionnée par le festival Art Souterrain suite à une exposition que j'ai faite à La Havane en 2019. Il faut savoir que c'est une œuvre qui a d'abord été conçue dans le cadre d'une invitation que j'ai eue pour la Biennale de Dakar en 2014. Et j'avais envie que ça se fasse par un signe fort. Et j'ai utilisé des fûts, donc, qui sont les ancêtres des containers, puisque ce sont les containers de la production des esclaves, qui étaient dans les cales de bateaux, ces objets, au même titre que les esclaves étaient des biens meubles aussi. Marchandises précieuses contenues dans ces fûts, qui partaient via le commerce triangulaire Europe, Afrique, Amérique, Europe, Afrique, Amérique. Et j'ai voulu, à travers ces fûts qui pour moi sont chargés des souffrances, symboliser le retour pour l'apaisement des âmes. En fait, j'ai repris des fûts de Rome, récupérés dans des usines ici, dans des distilleries. J'ai illustré sur ces fûts des dessins d'ethnies africaines, Peul, Mandingue, Yoruba, tous ceux qui ont été déportés vers la Caraïbe, qui sont en nous, quelque part. Ce sont nos ancêtres. Donc, chaque fût, il y avait 10 fûts en forme pyramidale sur une base, un socle triangulaire pour représenter le commerce triangulaire. Et la lumière bleue qui émerge à la base pour symboliser la mer, mais aussi le bleu royal. J'ai voulu mieux exprimer les souffrances et j'ai réalisé sur ces fûts où il n'y avait plus les visages des ethnies, des pics de laiton qui rappellent un peu l'or, parce que le laiton, c'est l'or du pauvre. J'ai truffé quelque part l'ensemble des fûts de ces pics de laiton pour symboliser l'agression, l'agressivité, effectivement, et la souffrance infligée aux esclaves dans ces fûts qui sont l'objet qu'ils devaient remplir de leur production, qui se faisait aussi dans le labeur. Donc les fûts représentaient le corps, pour moi, des esclaves, les fûts noirs, avec les pics qui sont
je dirais, les supplices. C'est inspiré aussi d'une chambre à supplice qui date du Moyen-Âge, je pense, qui a fortement inspiré les colons. Et pendant la période esclavagiste, durant la traite, des esclaves étaient enfermés dans des fûts pour les punir du marronnage. Et on piquait, donc on plantait des pics sur les tonneaux et on faisait débouler le tonneau du haut d'un morne et il allait se briser sur un arbre ou un rocher. Et on imagine ce que ça donnait après. Hein. C'était carrément une râpe, un peu comme une râpe à légumes ou à coco. Et on avait cette chair qui était lâchée aux chiens. Ensuite, sous le regard en haut du morne, des esclaves, de la famille, des autres, de façon à ce qu'ils gardent en mémoire ce qui leur arriverait une fois qu'ils auraient tenté de marronner. Donc, pour moi, ce supplice atroce m'a inspiré, effectivement, de présenter le rhum qui est très apprécié à travers cette œuvre-là. Et puis, j'ai été donc sélectionné pour le festival Art Souterrain dans le cadre du Festival international d'art du Canada, de Montréal. Et c'est cette œuvre-là qui a été sélectionnée à nouveau. Donc c'est la version 3.0, qu'on avait la 1.0, je dirais, à Dakar, ensuite 2.0 à La Havane, et puis 3.0, peut-être qu'il y aura 4.0, je ne sais pas. En tout cas, c'est comme beaucoup d'œuvres d'artistes qui ont un certain succès ou qui ont une certaine force, j'ai envie de dire. C'est ce que m'ont fait comprendre les curateurs et certaines critiques là-bas. L'œuvre est amenée à voyager, à être présentée dans différents lieux. Donc, elle est encore exposée jusqu'au 30 juin, oui, à Montréal. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Eh bien, avec cette exposition, à côté de cette exposition, il expose aussi actuellement à la Fondation Clément, sous la démarche de M. Ayotte, qui a lancé un appel aux artistes qui ont été impactés par le Covid. Et du coup, cette exposition, c'est une exposition en fait qui est exposée en 2019, organisée par le Conseil régional. Donc, on découvre une installation qui est composée de 5 assiettes en porcelaine qui ont été fabriquées à Limoges. Donc, vous imaginez le coût des assiettes et la qualité aussi. Donc, ces assiettes sont exposées sous cloche. Et ce qu'on peut dire de cette œuvre, c'est que c'est une œuvre qui présente des œuvres de grands peintres de l'histoire de l'art, comme Monet, Boucher, David. Et si vous regardez bien, par exemple, sur celle-ci qu'on voit, qui est la représentation de la scène. L'univers qu'on voit là. Le Christ, l'univers. Non, voilà. En fait, ce qu'il a voulu montrer, en fait, c'est une manière, en fait, de détourner. C'est une manière, en fait, de détourner l'histoire. On montre les artistes noirs qui sont absents dans l'histoire de l'art. Voilà. Donc, ce qu'il a fait dans son procédé, c'est que soit il met son visage, ou soit il change la peau du personnage principal à l'intérieur de ses assiettes. Oui. Donc, par exemple, dans ce qu'on est en train de voir, vous voyez le personnage principal qui est derrière ces deux femmes en blanc, c'est un homme noir, alors qu'à la base... Il n'y en avait pas. Voilà, à la base, il n'y en avait pas. Donc, qu'est-ce que je peux dire de plus? C'est une manière aussi pour lui de dénoncer que le noir n'avait pas sa place dans l'histoire de l'art, hormis le fait que soit il était présenté comme un serviteur ou encore un esclave. Donc, il y aurait... Il ne faut pas dire esclave. Il faut dire ancêtre soumis à l'esclavage. Sinon, il y a une dame qui s'appelle Jacqueline Jacquerie qui a vu moi tout le temps. Et depuis on dit ça, il a vu un texte tout. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire, bien évidemment, sur cette exposition. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que
Il va bientôt exposer, voilà, en Guadeloupe, en décembre de cette année. Comment? Il y a un nouveau focus alors sur lui. Ah ben oui, ce serait intéressant parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Oui. Donc il va bientôt exposer, en tout cas en décembre de cette année, où toutes les expositions qui n'ont pas été faites, enfin en tout cas à l'extérieur, à l'étranger, on va pouvoir les voir, en tout cas en Guadeloupe. Merci, voilà. Madame Focus sous Saint-Célie. Et qu'est-ce qu'on reçoit la prochaine fois? Comme d'habitude, on ne sait pas. Bon, je reviens rapidement vers notre ami François Xavier. Juste une dernière petite parole, on a 15 secondes pour dire. Alors, ok. Alors, 15 secondes. Déjà, je vais rebondir sur son focus artistique. Ouais. Nous aussi, donc nous également, en galerie d'art, je dirais, puisque nous recevons des artistes. En ce moment, on a l'exposition d'une jeune artiste peintre qui s'appelle Priscilla Sambo, qui a 21 ans, qui a appris à peindre pendant le Covid et qui est vraiment talentueuse. Il y a déjà un focus. Tu la connais, Sandrine? Elle est passée. Voilà. Ah oui, elle est passée dans le focus. Ah oui, mais c'est vrai, oui. Et donc, on a la chance de la recevoir pendant tout le mois jusqu'au 5 juin. Donc, n'hésitez pas à venir voir l'expo, c'est ouvert à tous. Et surtout, pour la block party du 28, on est encore en attente du bouclage du budget. Donc, on fait appel aux éventuels sponsors qui voudraient nous accompagner dans la réalisation de cette belle manifestation. Tu veux contact avec toi? Oui. Oui, pas de problème. Directement, je peux donner mon numéro 06 90 76 56 54. Dernière chose, Sandrine, Céline Bernabé, c'est demain soir, à la Wawak. Oui. Ah, elle est passée aussi au Focus. C'est-à-dire, depuis on a un artiste important, il est passé au Focus le mercredi. C'est un ZCL. C'est un ZCL. Vous comprenez bien. Bon, un dernier point, est-ce qu'on a le temps de dernier focus sur l'actualité de la CNBT? C'est parti, on regarde. C'est une jeune entreprise qui vient de s'installer sur Pointe-Noire et qui a pour mission d'accompagner, comme vous le dites, les administrés de Pointe-Noire dans leur démarche. Alors, il est clair que la commune de Pointe-Noire, comme toutes les communes dans son sein, un CECAS, le Centre communal d'action sociale, mais il y a des fois des dossiers qui sont peut-être plus difficiles à élucider. Par conséquent, les personnes qui sont dans le besoin peuvent également aller voir cette jeune entreprise très dynamique et qui peuvent leur proposer toutes les solutions, y compris maintenant ils sont en train même de mettre en place une structure qui permettra, dans le cas où quelqu'un a besoin d'un plombier, d'un électricien, etc., pour faire des menus travaux, de répondre aux demandes de la population, et je pense que c'est une très bonne chose. Le président de la CNBT, M. Losbar, a souhaité que ce comité de programmation du programme Leader puisse venir découvrir vraiment comment ça fonctionne. Et c'est une opportunité intéressante pour tous les porteurs de projets, pour tous ces acteurs économiques sur le Nord-Bastère, de pouvoir avoir le soutien direct de la communauté d'agglomération du Nord-Bastère. Ça fait partie des compétences en termes d'action économique de notre communauté d'agglomération et on l'exerce. On a cette convention avec des fonds européens, avec des fonds de la région et on complète avec des fonds de notre communauté d'agglo. Et nous développons, et c'est là la volonté du président, nous développons justement l'activité économique de proximité. Ça justifie des circuits courts, ça met en valeur le patrimoine naturel, ça nous permet aussi d'avoir des produits labellisés, des produits bio. Mais ça va pas uniquement en termes de production agricole ou de production de prestations artisanales. On l'a vu tout à l'heure, un jeune porteur de projet qui a une entreprise de prestation de services et qui se met comme véritable relais du territoire au cœur de Pointe-Noire à la disposition d'autres porteurs de projets. Et c'est la volonté qui est affichée par la communauté d'agglomération d'implanter comme ça sur tout le territoire, dans toutes les communes, des vrais relais pour que les gens n'aient plus à se déplacer. Et vous voyez les difficultés du transport sur notre territoire communautaire. Et donc ça nous permet d'aller même au cœur de la population et déceler les micro-projets, les petits projets qui sont nécessaires à créer de l'activité et forcément de l'emploi au niveau de chaque commune, de chaque territoire. J'ai trouvé mon projet tellement agréable à développer que je me suis dit que je n'ai pas les moyens. Alors il faudrait trouver les moyens pour pouvoir mettre ce projet à jour. Et c'est pour cela que je me suis mis j'ai déposé un dossier à Leader pour pouvoir avancer dans mes travaux. Cette aide me permet au niveau des matériaux apicoles, par exemple, au niveau pour la multiplication des ruches, pour avoir beaucoup plus d'abeilles, qui me permettrait d'avoir beaucoup plus
de miel et de produits de la ruche. Et pour pouvoir avoir d'autres matériaux au niveau apicole. Alors, c'est juste des matériaux apicoles pour pouvoir avancer de mon projet. Voilà, c'est pratiquement terminé. Il va être 14 h dans le ZCL News aujourd'hui. On vous donne rendez-vous déjà demain. On remercie nos pages Yann qui était à la technique. Je vous rappelle qu'on a reçu en début du ZCL José Thiour-Lepin, responsable de la communication de l'Académie du Cap. Pourquoi ? Parce que c'est le jubilé de la famille Toll. Mais oui, les deux, Madame la Jacqueline et Yves, seront à l'archipel à partir de ce soir, demain et jusqu'à vendredi pour leur jubilé. C'est grand fête à eux. Ensuite, on a reçu Christian Dourant. Je rappelle qu'il y a un CD à gagner. Si vous avez trouvé les deux orchestres qu'elle Dourant joué à 21 ans typical, mais je crois gagner CD là, ça il suffit d'appeler à Canal. Winika, on est venu présenter son ouvrage Jean-Louis Baguio, premier Guadeloupéen panafricain anticolonialiste, la saga des Baguio, avec Julien Marbois, un jeune avocat. On a reçu aussi Sandrine Alexis pour le Focus Art avec Richard Saint-Silly. Et on a terminé avec François Xavier Boisneuf pour cette semaine, cette journée du 28 mai qui commence depuis demain à 7h avec le CIPN. Demain, comme je te dis, c'est le Romuneyo. Romuneyo avec le CIPN et l'anthropologue Luciani Lanoir-Létang. Létang et samedi 18, tout le bloc. Ouais, 28, pardon, tout le bloc. C'est ça. Sera en fait. Voilà. Mais vous pouvez suivre nous aussi les réseaux sociaux, Factory 971, et vous avez tout programme en nous, tout flyer en nous. Et si vous avez raté le début de l'émission, besoin aller en le Facebook là, Facebook Live, puisque oui, c'est vrai. Tu n'as oublié le proverbe du jour. Ça est passé en chambre, la salle pas besoin de connaître. Pas mauvais ça là. Il y a des choses dépensées qui ne se disent pas, que l'on doit conserver pour soi. Chacun garde ses secrets, c'est-à-dire que chacun doit avoir son jardin secret. Ça qui passait en chambre, la salle pas besoin de connaître. Et c'est vrai. Proverbe choisi dans le livre de Didier Manette, comme tous les jours, ou d'ailleurs qui nous choisit au programme. Et si vous ne pas rappeler, ça dépend, on va oublier, c'est vrai. Alors, ça qu'il a pour ne pas chailler. Voilà, 14 h, on a terminé. Sandrine, à bientôt. Sans stress. Hein. Et en Factory là, il y a un peu dans la Factory là. Évidemment. Bon, ok. Vous t'avez dit de mettre le livre ça là à côté aussi. Ainsi qu'attends-moi. Qu'attendez-vous. Voilà. C'est fini pour aujourd'hui. À demain, même heure 12h30. C'est fini pour aujourd'hui là.